Bonjour à toi, mon cher ami, ma chère amie. Que la paix et la douceur de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec toi aujourd'hui et toujours. As-tu déjà ressenti ce besoin pressant d'une protection divine, surtout pour ceux que tu aimes le plus? Aujourd'hui, nous allons plonger dans les psaumes 91 et 23, des textes puissants qui nous rappellent la foi inébranlable que nous pouvons avoir en Dieu pour protéger notre famille et nos enfants. Avant de commencer cette prière, je t'invite à mettre un j'aime et à t'abonner à notre chaîne. Cela aide non seulement à faire grandir notre communauté de prière, mais cela permet également à d'autres de recevoir cette bénédiction. Ensemble, créons un élan d'amour et de protection divin. Alors, prépare ton cœur, ouvre ton esprit et laisse-toi porter par la puissance de ces psaumes. C'est l'heure de prier pour la sécurité et la protection de ta famille. Aujourd'hui, nous allons nous plonger dans la richesse des psaumes, ces poèmes sacrés qui résonnent à travers les âges et apportent une lumière d'espoir et de réconfort dans nos vies. Je te propose de commencer notre réflexion en lisant ensemble deux magnifiques passages des psaumes. Le psaume 91 nous dit « Celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu, en qui je me confie. Car il te délivrera du filet de l'oiseleur, de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une armure. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. » Et puis le psaume 23, qui est si souvent cité dans des moments de besoin et de recherche de paix. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige vers des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Écouter ces mots, c'est comme recevoir une étreinte chaleureuse de notre Père céleste. Imagine-toi au cœur de cette promesse, enveloppé par la sécurité et l'amour inconditionnel de Dieu. Dans un monde rempli d'incertitudes, ces paroles nous rappellent qu'il est le refuge où nous pouvons trouver la paix pour nos âmes inquiètes. Aujourd'hui, je veux que nous parlions de la protection divine de notre famille et de nos enfants. Quel sentiment de sérénité, n'est-ce pas, de savoir que nous avons ce bouclier céleste autour de nous. Il n'y a rien de plus précieux pour un parent que de savoir que ses enfants sont protégés. Lorsque nous accrochons notre foi à ces promesses divines, elles deviennent des réels ponts de protection sur nos vies. Je me souviens d'un temps où j'ai ressenti une véritable angoisse pour la sécurité de ma famille. Les nouvelles du monde pouvaient être terrifiantes, et les défis de la vie quotidienne semblaient parfois écrasants. Mais c'est alors que je me suis souvenu des paroles puissantes du psaume 91. Dans ces moments-là, moi aussi j'ai crié à Dieu en lui disant « Tu es mon refuge, ma forteresse, je me confie en toi. » Et comme par miracle, une paix indescriptible a envahi mon cœur. J'ai réalisé que je n'étais pas seul dans cette bataille. Nous ne sommes jamais seuls quand nous choisissons de faire confiance à notre Seigneur. Il est si facile de se laisser submerger par les peurs et les doutes. Mais aujourd'hui, nous sommes ici pour nous rappeler que notre confiance doit se placer non pas dans les circonstances, mais dans celui qui maîtrise toutes ces circonstances. Les enfants, tout comme nous, ressentent le poids du monde. Les protéger, c'est aussi les conduire vers cette source de paix qu'est Dieu. La prière devient alors non seulement un acte de foi, mais aussi un acte de protection pour eux. Dans le psaume 23, nous entendons que l'Éternel est notre berger. Imagine cette image.
Un berger qui veille sur son troupeau avec une affection parfaite et une diligence inégalée. Il connaît chaque brebis par son nom et il prend soin d'elle, les protégeant des dangers et des prédateurs. Tout comme Dieu veille sur nous, il veille aussi sur nos enfants. Ses bras sont étendus et prêts à embrasser les craintes que nous pouvons avoir. Les psaumes sont souvent une clé de compréhension dans nos vies. Ils vont bien au-delà de simples paroles poétiques. Ce sont des déclarations de foi, des cris de cœur, des promesses divines. Lorsque nous les prononçons, nous implantons ces vérités dans notre esprit et notre âme. Je t'encourage à faire de ces psaumes une part de ta vie quotidienne. La répétition de ces paroles peut nourrir ta foi, assouvir tes peurs et apporter un sentiment de sécurité à tous ceux qui sont autour de toi. Imagine-toi les récitant chaque jour, une protection invisible bâtie autour de ta maison. Mais, cher ami, cela nécessite aussi notre engagement. Une fois que nous avons compris la profondeur de ces promesses, il est impératif de les vivre. Prendre le temps de prier pour nos familles, pour nos enfants, c'est une façon de les mettre dans les bras protecteurs de Dieu. Il ne s'agit pas simplement de demander de l'aide, mais de les envelopper de notre foi, d'envoyer la puissance divine sur eux chaque fois que nous prions. Comme des guerriers de lumière, nous devons nous lever et déclarer la protection de Dieu sur les nôtres. Et n'oublions pas l'importance de la communauté. Lorsque nous écrivons les noms de nos proches dans les commentaires ou que nous faisons circuler nos prières, nous tissons un réseau de prières puissant. Cela crée une atmosphère d'amour, de soutien et d'espoir. En partageant nos inquiétudes, nous libérons ce poids sur nos cœurs et invitons la foi à entrer dans chaque coin de notre vie. C'est ensemble que nous pouvons faire une différence. Alors, je t'invite à réfléchir à la protection que tu souhaites demander pour ta famille. Pense à ces êtres chers, à chaque enfant dont tu désires la sécurité, que la lumière de Dieu se pose sur eux, que ses anges les entourent. Cette protection n'est pas seulement un acte d'intercession, c'est aussi un acte d'amour incommensurable. Reste avec nous, car dans un instant, nous allons prier ensemble. Et cette prière sera le moteur des déclarations de protection que nous emmènerons dans nos vies. C'est dans cette prière que nous allons voir le ciel s'ouvrir. La prière façonne notre réalité. Elle fortifie notre confiance en Dieu et l'affection que nous avons pour ceux qui nous sont chers. En la prononçant, nous nous connectons à cette promesse divine que nous avons lue dans le psaume. Prépare ton cœur pour cet instant. Accueille la paix qui vient de Dieu. Ensemble, nous allons proclamer ces vérités puissantes et avancer dans la force de notre foi. Ce moment est le cœur de cette rencontre, et c'est ici que nous allons voir les chaînes se briser, que la lumière divine brillera sur nous. Rendons grâce pour ce que nous allons vivre, et maintenant, allons prier ensemble, car c'est le moment le plus puissant de cette rencontre. Tu sais, mon cher ami, ma chère amie, chaque fois que nous nous rassemblons ici pour prier, nous cultivons quelque chose de vraiment puissant. Je veux t'inviter à prendre part à cette communauté vivante de foi. Si un mot ou une pensée de cette vidéo t'a touché, je t'encourage à prendre un moment pour laisser un commentaire. Parle-nous de ce qui te préoccupe, de tes inquiétudes, ou même des noms de ceux que tu souhaites voir entourés de la protection divine. Chaque commentaire est une prière ajoutée à cette chaîne d'amour et de soutien qui se tisse entre nous. Et si tu vois un commentaire d'un autre membre de notre famille de foi, n'hésite pas à répondre. Tes encouragements peuvent être la lumière dont quelqu'un a besoin dans un moment de doute. Une simple phrase, un mot de réconfort ou même une prière rapide, tout cela peut avoir un impact immense. Ensemble, nous pouvons bâtir un espace de partage et de compassion où chacun se sentira compris et soutenu. En plus, je t'invite à partager cette vidéo autour de toi. Que ce soit avec un ami, un membre de ta famille ou même un voisin, cela pourrait servir de source d'encouragement à ceux qui en ont besoin. Plus nous serons unis dans la prière, plus notre foi collective se renforcera et apportera de la lumière dans les ténèbres. Alors, prends un moment pour t'engager. Je suis convaincu que Dieu entend nos prières et qu'il agit à travers chacune de nos interactions.
N'hésite pas, laisse ta voix s'élever, écris dans les commentaires, réponds à quelqu'un et surtout, prions ensemble. C'est dans cette communion que nous verrons la puissance d'une foi partagée se manifester. Avant de nous plonger dans ce moment de prière puissant, prenons un instant pour nous préparer intérieurement. Je t'invite à te trouver un espace tranquille, où tu pourras te concentrer pleinement sur cette connexion avec Dieu. Assure-toi d'être à l'aise, et si cela te convient, n'hésite pas à te munir d'un verre d'eau. Au cours de notre prière, nous allons consacrer cet élément en demandant à Dieu de le bénir, afin qu'il devienne un symbole de sa présence protectrice dans ta vie. Cette eau, lorsque nous la bénirons, sera un rappel tangible de la source de vie qu'il est pour nous. Elle symbolise la purification, la guérison et la paix que nous désirons tous. Pendant que nous nous apprêtons à prier, prends un moment pour réfléchir à ce que tu souhaites confier à Dieu aujourd'hui, que ce soit pour toi, pour ta famille ou pour ceux qui te tiennent à cœur. Laisse le calme s'installer en toi et ouvre ton cœur à la douce présence du Saint-Esprit. Prépare-toi à accueillir sa plénitude pendant notre prière commune. Ce moment est précieux et c'est ici que nous allons déposer nos fardeaux aux pieds de notre Seigneur, en sachant qu'il entend nos cœurs. Finalement, lorsque nous prierons ensemble, pense à l'eau que tu as préparée. Elle sera notre support spirituel, une manière de représenter notre foi en la délivrance et la protection que Dieu nous offre. Prépare-toi donc, et ensemble, cultivons cette atmosphère de foi, de calme et d'espoir. Seigneur Dieu, notre Père bien-aimé, nous nous rassemblons en ce moment avec des cœurs humbles et des esprits ouverts, cherchant ta présence puissante dans nos vies. Nous venons devant toi, reconnaissant que tu es notre refuge, notre forteresse et notre berger. Nous savons que dans ce monde incertain, ta protection demeure notre ancre, et aujourd'hui, nous venons te prier avec foi, en nous inspirant des promesses que tu as laissées dans les psaumes 91 et 23. Seigneur, nous te remercions de ce que tu es, celui qui habite dans le lieu secret du Très-Haut. Nous voulons nous réfugier à l'ombre de tes ailes. Chaque jour, nous sommes confrontés à des tempêtes, à des doutes et à des peurs qui semblent s'accumuler autour de nous. Mais nous savons que c'est dans ta protection que nous trouvons la paix. Aide-nous à nous rappeler que, même lorsque les vents soufflent fort, nous pouvons rester fermes en toi. Envoie ta paix sur chaque âme qui écoute cette prière. Que ta présence apaisante les enveloppe comme une douce mélodie, les incitant à déposer leurs anxiétés et leurs préoccupations à tes pieds. Seigneur, nous te prions particulièrement pour nos familles aujourd'hui. Jésus, tu nous as dit que nous devons laisser les enfants venir à toi. Nous savons combien ils sont précieux à tes yeux. Nous te demandons de les entourer de ta protection. Sois leur bouclier contre les dangers et les tentations qu'ils pourraient te rencontrer. Équipe-les de force, de sagesse et de discernement afin qu'ils marchent sur le chemin de la vie avec confiance. Tu es leur berger et nous prions pour que, en tout temps, ils ressentent ta guidance et ta présence réconfortante. Qu'ils sachent qu'ils ne marchent jamais seuls, mais qu'à chaque pas, tu es là pour les guider. Père, dans ce monde parfois sombre, il est facile de s'inquiéter pour nos proches. Nous te prions de nous accorder la foi pour continuer à regarder vers toi. Accorde-nous la capacité de nous rappeler que, même lorsque nous marchons dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne devons craindre aucun mal, car tu es avec nous. Ta houlette et ton bâton nous réconfortent. Seigneur, nous lui confions nos peurs, nos angoisses, et nous choisissons de marcher dans la lumière de ta vérité. Aide-nous à rester fermes dans notre foi, sachant que chaque jour, nous sommes protégés par ta grâce. Nous te prions pour ceux qui pourraient se sentir vulnérables en ce moment, Seigneur. Que ces paroles des psaumes résonnent dans leur cœur. Que ceux qui subissent des pressions, des douleurs ou une incertitude se rappellent que tout déclinera à tes pieds. Que cette promesse de soutien soit un réconfort dans leurs tourments. Aide-nous à être des instruments de ta paix pour eux, à partager des paroles d'encouragement et à les élever en prière. Seigneur, nous savons que ta fidélité est un bouclier et une armure.
Nous prions pour que chacun d'entre nous puisse ressentir cette protection dans notre quotidien, que chaque membre de notre famille soit entouré de tes anges, agissant en tant que gardiens. Protège-les des dangers souvent invisibles que nous ne pouvons pas percevoir, qu'aucune flèche ne puisse nous atteindre, qu'aucune peste ne puisse s'approcher de nos demeures. Fais briller ta lumière dans nos maisons, Seigneur, que donne l'amour et la paix te remplissent tous les jours, et que jamais nous n'oublions de te rendre grâce pour ta garde infinie. Nous venons également te prier pour notre santé. Dans le psaume 91, il est écrit que tu es celui qui nous délivre de la peste destructrice. Seigneur, nous te demandons de nous protéger, ainsi que nos familles, de toute maladie et de toute épreuve. Nous te remercions pour chaque souffle que nous prenons et pour la force que tu nous donnes chaque jour. Aide-nous à prendre soin de nos corps comme des temples de l'Esprit Saint, que nous soyons aussi prudents et sages dans nos choix, tout en sachant que notre santé se trouve entre tes mains bienveillantes. Père, je te demande aussi d'ouvrir nos cœurs à la compassion et à l'amour les uns envers les autres, que chaque interaction soit teintée de ta grâce. Permets-nous d'être sensibles aux besoins de ceux qui nous entourent, que nous puissions être des sources de réconfort pour nos voisins, nos amis et même pour des inconnus. Enseigne-nous à être comme des bergers pour les autres, dirigeant nos pas vers ceux qui se sentent perdus ou abandonnés. Donne-nous le courage d'agir lorsque nous voyons la souffrance. Qu'avec foi, nous puissions prier pour eux et agir selon tes instructions avec miséricorde. Seigneur, tu sais que certains parmi nous portent des fardeaux lourds. Il y a ceux qui souffrent en silence, ceux qui se demandent où se trouve la lumière au milieu de leurs ténèbres. Je te demande aujourd'hui de les toucher par ta grâce. Restaure leurs âmes, rassure leur cœur et remplis leurs pensées de ta paix surnaturelle. Que chacun sache qu'il n'est jamais seul, mais qu'il fait partie d'une famille de croyants qui se soutiennent mutuellement dans la prière. Seigneur, nous te remercions pour ton amour. Merci d'être le bon berger qui connaît chaque aspect de notre vie. Tu sais quand nous sommes fatigués et que nous avons besoin de repos. Tu sais lorsque nous sommes égarés et que nous avons besoin de direction. Que nos âmes soient restaurées par ta présence, que nous soyons renouvelés par ta lumière. Nous te prions de nous aider à cultiver une relation personnelle et intime avec toi, chaque jour à travers la prière et l'étude de ta parole. Je te prie également pour ceux qui ne te connaissent pas encore, Seigneur. Ouvre les cœurs et les yeux de ceux qui cherchent. Lorsque la tempête de la vie s'intensifie, puisse chaque âme se tourner vers toi pour trouver sécurité et réconfort. Que par notre témoignage et nos prières, ils puissent découvrir le bon berger qui se tient prêt à les accueillir dans son amour. Seigneur, nous voulons que notre communauté soit marquée par ta protection et ton amour. Aide-nous à nous encourager mutuellement, à prier les uns pour les autres et à bâtir des ponts d'amour qui reflètent ta lumière. Que nous sachions toujours que nous sommes unis par notre foi en toi et que notre force vient de cette communion. Qu'ensemble, nous puissions célébrer tes bienfaits et ta fidélité. Alors que nous terminerons notre moment de prière, nous levons nos voix, nos cœurs et notre esprit vers toi. Fais de nous des témoins de ta puissance, des porteurs de paix dans un monde troublé et des instruments de ta grâce pour les autres. Que nous puissions nous lever avec assurance, sachant que tu es notre défenseur, notre Père et notre ami. Remplis-nous de l'audace et de la détermination pour partager ces promesses avec ceux qui nous entourent. Que nous puissions, comme David, dire avec assurance « Le bonheur et la grâce m'accompagnent tous les jours de ma vie. » Seigneur, nous te remettons ces prières dans le nom précieux de notre Sauveur Jésus-Christ. Que ta volonté soit faite et que nous marchions avec la certitude de ta protection, aujourd'hui et pour toujours. Amen. Cher ami, nous arrivons à la fin de ce moment de prière et je veux te remercier du fond du cœur d'avoir pris le temps de te joindre à nous aujourd'hui. Ta présence ici est précieuse et je suis sûr que ces mots ont résonné dans ton cœur, apportant encouragement et espoir.
Avant de terminer, je t'invite à prendre ce verre d'eau que nous avons préparé ensemble. Si tu ne l'as pas encore fait, prends un instant pour le boire maintenant. Que chaque goutte que tu absorbes soit remplie de la bénédiction de Dieu, une source de force, de protection et de guérison dans ta vie. Nous avons prié ensemble pour nous entourer de cette lumière divine et je t'encourage à toujours garder ce lien vivant avec notre Seigneur. C'est ce mélange de foi, de prière et d'action qui nous soutient dans les moments difficiles. N'oublie jamais que ta voix compte et qu'ensemble, nous formons une chaîne de prière puissante. En devenant membre de cette famille de foi, tu ne fais pas que t'engager personnellement. Tu soutiens également ce travail de prière qui touche tant de vies autour de nous. Je t'invite aussi à partager cette prière avec ceux qui te sont chers. Qui dans ton entourage pourrait bénéficier de ce moment de récitation? Qui a besoin d'une bénédiction ou d'un réconfort particulier? En partageant ces prières, tu es un instrument de la grâce de Dieu, apportant l'espoir à ceux qui en ont besoin. Rappelle-toi, chaque petite action compte. Que ce soit en laissant un commentaire, en répondant à quelqu'un qui a partagé une préoccupation ou en envoyant cette vidéo à un ami, tu aides à bâtir une communauté d'amour et de soutien fondée sur la foi. Tu es un maillon essentiel de cette chaîne et chaque petit geste peut avoir un impact immense. Je te remercie sincèrement pour ta participation et pour la lumière que tu apportes par ta foi et tes prières. Que cette journée soit remplie de bénédictions et de paix. Prends soin de toi, reste fort et continue de prier avec nous. Ensemble, nous sommes réunis sous les ailes de notre Dieu, marchant avec l'assurance que nous sommes protégés et guidés chaque jour. Que la paix de Dieu soit avec toi maintenant et toujours. Amen.